voilà, vous n'allez pas me demander de circonscrire le travail de Mbemou sur un terrain, par exemple. Donc, je sais qu'il aime être libre. J'ai confiance en lui, nous avons confiance en lui et on sait que quand Brian est libre, donc il peut nous faire des merveilles. Il peut se déployer à gauche, à droite, dans l'axe, revenir, défendre. Donc on ne va pas dire à Brian de rester cantonné dans un coin du terrain. Non, quand je parlais de discipline, c'était par rapport à l'esprit du groupe, comment vivre ensemble, comment mener notre bateau. Donc je pense que c'était par rapport à ça quand on parlait de discipline. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Premier tour de partage de ce samedi. C'était pour vous présenter ces quelques sections, ces quelques extraits de la conférence de presse du sélectionneur accompagné de Bryan Mbeumo, comme je vous l'annonçais déjà hier soir. Je vais tout simplement vous laisser regarder ces différentes sections et écouter la stratégie, comment le coach a donc pu répondre à ces questions-là. Également, Bryan Mbeumo. Je vous reviens tout à l'heure avec un autre tour de partage. Bonne écoute les amis, ciao. Mbeumo, vous retrouvez Côte d'Ivoire-Cameroun. En sélection, vous retrouverez votre ami, Amad Diallo. Ce match-là, vous en avez parlé. Et comment vous voyez déjà ce match Côte d'Ivoire-Cameroun? Bien, merci Kwasi. Nous sommes venus pour jouer chaque match selon une préparation. Donc, voilà, il n'y a pas de préparation spéciale parce que, comme j'ai dit tantôt, et même depuis que la Côte d'Ivoire est détenteur du trophée, donc forcément c'est une motivation de jouer contre ce genre d'équipe. Et pour nous, on va continuer dans notre lancée. Nous sommes dans notre bulle et voilà, les gars sont conscients du fait que ce sera un match enlevé et qu'il faudra mouiller le maillot. Mais tout en sachant que c'est la Côte d'Ivoire qui est favori. Donc voilà. Ok, let's take the shot one here. On connaît tous l'importance de ce match. Et oui, c'est vrai que voilà, c'est une grande rivalité. Je pense que c'est des matchs que tout genre de footballeur veut jouer. Après, oui, comme vous avez dit, j'ai parlé un peu à Ahmad et puis voilà, il y a quelques châtiments, quelques blagues, mais tout en c'est bon enfant et voilà, on va essayer de tout donner pour cette belle rencontre. Ok, yeah. The coach can start. Eh bien, bonjour Yvan. On voulait jouer le match contre le Gabon pour le gagner. Et on a gagné le match. À la fin, on s'est retrouvés entre nous. On a fait notre propre autocritique. Et voilà, chaque match a ses réalités. Et le match contre la Côte d'Ivoire, on espère que on aura l'occasion de rectifier ce qui n'a pas marché. Mais toujours est-il que chaque match a ses réalités et on va l'aborder avec la façon dont on a préparé ce match. Donc il n'y a pas... Le match contre le Gabon est passé et voilà, on a retenu ce qu'il fallait retenir et on va essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché. Oui, bien sûr, on connaît tous l'enjeu de ce deuxième match. Mais après, voilà, on est tous des compétiteurs. On joue tous un bon niveau de football, donc on sait que dans la saison, il y a toujours des matchs qui sont peut-être plus difficiles que d'autres et avec une bonne opposition. Et je pense que dans tous les cas, le groupe qu'on a est de très haut niveau et donc il faut qu'on soit prêt pour chaque match. Oui, bonjour Seydou. Aujourd'hui, il y a un autre état d'esprit. Il y a une nouvelle équipe qui est mise sur pied et les gars vivent bien ensemble. Donc on va jouer sur nos qualités pour déjouer les plans de la Côte d'Ivoire. Mais comme je répète et j'insiste là-dessus, le coach Emel Sfa, il fait un boulot agréable, formidable, et je lui rends hommage d'ailleurs ici parce que il fait la fierté des entraîneurs africains. Donc voilà, il s'agira pour nous d'être présents, de jouer ce match avec nos qualités et comme j'aime dire à mes gars, de les déranger. Il y a la maturité en Côte d'Ivoire
et à la maturité dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous sommes pratiquement parmi les équipes les plus jeunes, 24 ans la moyenne d'âge, et parmi le groupe, il y a au moins combien 56% qui n'ont jamais fait une CAN. C'est leur première participation. Donc imaginez l'enthousiasme, l'envie, et voilà. Donc est-ce que ce sera une force, est-ce que ce sera une faiblesse? Donc le déroulé du match nous le dira. Bien, Ben. Bouma, bonjour. C'est chaque joueur qui choisit son dossard et on leur a laissé libre choix. C'est vrai que Baleba jouait souvent avec le numéro 17 et cette fois-ci il a choisi le numéro 24. Donc si je ne trahis pas une confidence, il rend hommage à sa maman qui est décédée tout récemment. Donc voilà. Et par rapport à sa santé, avec le docteur Fotso, on va faire le point tout à l'heure pour savoir si il sera présent ou pas. Mais toujours est-il que nos équipes médicales font le boulot nécessaire pour que nos joueurs soient d'attaque. Voilà ce que je peux dire. Non, moi, depuis le temps que je regarde la CAN, forcément, j'étais vraiment excité de pouvoir y participer. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et depuis ce que je vois, je sais que c'est une compétition qui est très dure, avec un niveau relevé. Et voilà, ce premier match contre le Gabon m'a donné raison. C'était un match à haute intensité contre une très bonne équipe. Et voilà, on est très content d'en être ressorti victorieux. Déjà, vous parlez de rivalité, mais bon, moi je pense que c'est plus une amitié, même si forcément demain on jouera dans des couleurs différentes. Après, forcément, je pense qu'il y aura de l'attente des deux côtés, que ce soit envers moi et envers lui. Donc voilà, je pense que on va tous les deux donner le maximum et que le meilleur gagne. As I said, this competition have a high level and very tough opponents. But obviously the game of tomorrow will be tough, and we have a tough group as well. So I think it's gonna be a big game, and everyone knows that. Oui, Simon, bonjour. Et par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, un changement peut être tactique, qui peut être par rapport aux joueurs, par rapport aux entrants, et même par rapport à la façon d'aborder ce match. On a encore une séance cet après-midi avec tous les gars qui sont prêts à affronter ce match-là. On va viser. Est-ce qu'il faut faire des changements? Est-ce que ce sera tactique? Est-ce que ce sera sur le plan du 11 entrant? Donc on va voir. On sait qu'on a 11 joueurs. On a 28 joueurs qui sont prêts à descendre dans l'arène. Donc on va faire les choix pour ce match précis. And let me have this one, then shall come this side. Don't worry. Brian Lee, African Football. To yourself, Brian, Diallo was man of the match in his game. You were man of the match in your game. Obviously, teammates at club level. Do you have any secrets on how to deal with him or keep him quiet? And answer in English, please. Non, je pense. Okay. Everyone knows how good is Ahmad. He's very sharp, and in 1v1 he can be very dangerous. So obviously, I'm gonna talk to my teammates to give them some advice, and
yeah, I think if everyone is focused and yeah, makes the effort for everyone, we're gonna try to stop him. Tu annonces de la Côte d'Ivoire. Il y a une stat historique lorsque le Cameroun et la Côte d'Ivoire se croisent en phase de poule d'une CAN, le vainqueur remporte le trophée. 84 pour le Cameroun, 2000 pour le Cameroun et 2002 pour le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'était en 2015. Le match de demain. Pour la suite. Est-ce qu'il faut répondre à ça, soit je ne sais pas si c'est une question, mais toujours est-il que vous attirez mon attention par rapport à ça. Et si tel est le cas, basta, on croise les doigts, que ce soit le Cameroun. Mais, comme j'ai dit, c'est deux pays superbes. Donc, ce sera à qui mieux. Cyprien, bonjour. Donc, on a mal interprété mes propos et je pense que j'avais dit à mes joueurs de ne pas trop respecter la Côte d'Ivoire parce que quand on respecte trop un adversaire, on le prend de haut et il y a des efforts qu'on ne fait pas. Et on se sous-estime. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai réitéré mes propos par rapport à Emers. Il fait du bien à la corporation des entraîneurs africains. Donc pour moi, c'est un plaisir de jouer contre lui et d'être à ses trousses. Donc voilà. Ouais, seulement la Côte d'Ivoire pour nous reste favori et il n'est pas question d'arriver là-bas avec cet esprit de grandeur. Non, on va jouer ce match avec nos qualités à fond, en montrant à la Côte d'Ivoire que nous aussi, on peut les challenger. Non, déjà, je pense qu'on a tous le même objectif que le coach nous a fait parvenir. Et bien sûr, c'est de travailler ensemble et jamais rien lâcher, surtout si par exemple on voit un copain qui est en difficulté, il faut l'aider et je pense que voilà, dès le début du match, je pense qu'on a mis une grosse intensité et on a réussi à marquer assez vite et voilà, je pense que ça a été un des mots du coach, vraiment rentrer dans le match de la meilleure manière possible et après ensuite je trouve qu'on a été très solide défensivement aussi. On l'a vu parce que forcément on n'a pas pris de but. Et voilà, je pense que même tout le monde a fait les efforts jusqu'à la fin du match. Même quand c'était dur, tout le monde s'est donné à fond. Et je pense que c'est l'un des mots d'ordre, la cohésion d'équipe et l'entraide. Merci. Je pense que quand on parlait de discipline, c'est dans la tanière. Et quand je disais que le football n'aime pas l'indiscipline, c'est juste qu'il faut être organisé. Il faut se fixer des règles qu'on doit respecter et que tout le monde regarde dans la même direction. C'est différent de la discipline du jeu. Donc voilà, vous n'allez pas me demander de circonscrire le travail de Mbemou sur un terrain, par exemple. Donc je sais qu'il est maître libre. J'ai confiance en lui, nous avons confiance en lui et on sait que quand Brian est libre, donc il peut nous faire des merveilles. Il peut se déployer à gauche, à droite, dans l'axe, revenir, défendre. Donc on ne va pas dire à Brian de rester cantonné dans un coin du terrain. Non, quand je parlais de discipline, c'était par rapport à l'esprit de groupe, comment vivre ensemble, comment mener notre bateau. Donc je pense que c'était par rapport à ça, quand on parlait de discipline. Je crois que chaque match, à chaque approche d'un match, si un entraîneur vous dit qu'il n'est pas sous pression, ce n'est pas dire la vérité. Et même les joueurs. Donc on a toujours ce stress-là. Comment les gars vont se déployer sur le terrain. On a travaillé d'une certaine façon. Est-ce qu'ils pourront reproduire cela sur le terrain? Donc c'est souvent ce stress-là qu'on a. Donc voilà, je reste le même. Je sais que tous les matchs sont importants. Et voilà, la pression qu'on se met, il faut simplement gérer, rendre cette pression positive
pour ne pas annihiler vos ambitions, pour ne pas annihiler votre inspiration, parce que trop de pression aussi, quand c'est négatif, ça vous bloque, vous n'arrivez plus à respirer, vous n'arrivez plus à réfléchir, et parfois vous faites les mauvais choix. Donc voilà, on va rester focus et transformer ces pressions-là en pressions positives. Merci. C'est vrai que je n'ai pas retenu le nom. Je vous aurais appelé nommément Adomel. Ok, Adomel. Merci pour la question. C'est toujours un challenge quand vous avez ce genre de responsabilité et quand vous êtes bien entouré. Quand vous êtes bien entouré, ça vous donne toutes les cartes. Donc, pour moi, c'est un gros challenge. Et j'espère, comme vous avez fini votre propos, que les dieux vont vous écouter pour que ce soit comme ça. Mais, comme on dit, match après match, on va essayer de progresser parce que c'est une équipe en progression. N'oubliez pas qu'on a commencé notre stage le 16 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 27. Si je compte bien, ça fait 11 jours. Donc voilà, c'est une équipe de 11 jours. Donc on continue de progresser de toutes les façons. Alors bonjour coach, Koné Mohamed Balo, journaliste ivoirien RTI. On sait tous que des tensions émaillées donc la vie des Lions Indomptables, des tensions entre le ministère des Sports et le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o. Est-ce qu'aujourd'hui, ayant commencé cette compétition, vous ne craignez pas que cette tension soit ravivée à travers un ordre ou une intervention de M. Narcisse Moïle-Kombi, ministre des Sports? Oui, merci Diallo. Balo, merci pour la question. Donc je suis entraîneur de football, je suis un homme de terrain et je ne saurais me mixer dans la politique. Donc tout ce que je sais actuellement, c'est que nous sommes sereins dans la tanière, Brian peut le témoigner, et nous vivons très bien ensemble, et tous les Camerounais sont contents, et je pense que c'est ça le plus important. Alors bonjour coach, je suis Ange Quadio du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors coach, je vois en vous quelques similitudes avec Faye MS qui lui a pris l'équipe en cours de route en 2023 en Côte d'Ivoire, et vous prenez cette équipe également en cours de route il n'y a pas longtemps. Est-ce que pour vous ce match Côte d'Ivoire Cameroun sera ce match-là pour vous lancer dans votre carrière et aller jusqu'au bout? Et la deuxième question, vous parlez des choses à améliorer. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans votre équipe pour arriver certainement à battre la Côte d'Ivoire? Merci. Oui, merci Ange. Faye, lui, il était dans la CAN. Il était dans la CAN et il s'est passé ce qui s'est passé. Il a pris les rênes de l'équipe et il a fait un travail formidable. Et chapeau à lui. Donc, quant à moi, j'ai pris l'équipe, je crois que c'était le 1er décembre. Et on a commencé un travail le 16 décembre, comme on a dit. Voilà, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais, comme je vous ai dit, on va essayer de suivre ses traces. Parce que ce qu'il a fait était formidable. Donc voilà, si ça nous arrive, tant mieux. Et par rapport à ce qu'il faudra améliorer, on a travaillé, on a revu les vidéos de notre match avec les joueurs, on a essayé de parler, de rectifier, et de voir ce qui n'a pas marché. Donc pendant les séances d'entraînement, on va travailler. Donc on continue de progresser et pour nous on a envie que cette équipe soit vraiment huilée. Donc, mais ça va prendre du temps et étape par étape. Coach, vous disiez tout à l'heure que le favori de ce match c'est la Côte d'Ivoire, mais je vais évoquer quand même des statistiques sur 4 confrontations en phase de poule. C'est le Cameroun qui vient en tête avec 3 victoires contre une seule pour la Côte d'Ivoire.
est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en réalité, c'est vous qui êtes les favoris au regard de ces statistiques? Merci Yves. Donc, je connais un peu le football, mais je pense que, comme je dis, chaque match a ses réalités. Et en 90, 92, 2015, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et voilà. Mais si on regarde les dernières confrontations, si on regarde les dernières statistiques, on voit que la Côte d'Ivoire est loin devant. Et surtout que la dernière CAN, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a remporté. Et la Côte d'Ivoire s'est qualifiée à cette Coupe du Monde là sans prendre de but. Donc, à mon avis, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas entièrement favori. Okay, our final question. Bonjour. Une question au coach et une autre à Brian, très brièvement, merci. Coach, je suis d'avis avec vous sur la progression de votre sélection, mais sur le plan de l'amélioration, permettez que je prenne appui sur Cameroun-Gabon pour vous adresser ma question. Une première mi-temps maîtrisée avec un but d'ailleurs, mais une deuxième période où le Cameroun est en train de défendre parce qu'il y a le pressing de l'adversaire. Question, est-ce qu'il en sera ainsi à chaque fois qu'une équipe mettra la pression, à commencer par la Côte d'Ivoire demain? Question à Brian, c'est sur le dossard qu'il porte, le dossard 10. Le coach l'a dit tout à l'heure, c'est chaque joueur qui a eu la liberté de choisir son dossard 10, sachant ce qu'il représente au niveau du Cameroun. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Merci. Bien, merci. Comme j'ai dit à la mi-temps aux joueurs, on peut gagner un match 1-0. Et à 1-0, l'adversaire croit toujours pouvoir égaliser, d'où la pression. Et c'est un choix de laisser le ballon à l'adversaire et de se regrouper derrière pour bien défendre. Pour bien défendre. Donc, je vais le répéter. Nous allons le répéter une fois de plus. Excusez-moi. Donc, merci. Merci. Donc, chaque match ayant ses réalités, on va voir comment le match contre la Côte d'Ivoire va se passer. Donc, voilà, s'il y a des failles, on va les exploiter. Si la Côte d'Ivoire met une grosse pression, on saura juguler cela. Voilà. Okay, Brian is going to answer the last question. Oui, forcément, le numéro 10, je pense que dans une équipe, il représente beaucoup de choses, que ce soit premièrement leadership. Je sais que le coach et tout le monde attend beaucoup de moi et je pense que voilà, c'est un numéro qui est révélatif et c'est aussi un honneur pour moi aussi de succéder à Vincent et voilà, j'espère pouvoir réaliser des choses à la hauteur de ce joueur, tout simplement.